Cowboy et aujourd'hui nous recevons Alex Ferraris. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur des Nuits Med et donc le festival du court-métrage. Alors avant de revenir sur ces Nuits Med, nous allons parler de votre première aventure avec Diffusion KVA. Qu'est-ce que c'était? C'est toujours une association qui a pour but de promouvoir la production artistique en Corse et en dehors. Depuis 2002, où on a commencé à faire un travail, je dirais, de recherche artistique sur le plan du théâtre, sur le plan de la musique et en dernier lieu sur le plan du court-métrage qui nous a permis de créer le festival. Alors justement, vous avez touché un peu à tous les domaines artistiques. Justement, comment vous êtes arrivé à vous focaliser, je dirais, sur le cinéma et sur le court-métrage, donc avec ces Nuits Med? Alors, déjà, premièrement, on avait créé un premier festival à Fouriane qui s'appelait Workshop, qui avait pour but justement de présenter une vitrine, essayer de faire venir, je dirais, des programmateurs, entre guillemets, en région, que ce soit mairie, village. À l'époque, il y avait des soutiens proposés par la collectivité de Corse pour pouvoir organiser des événements dans les villages l'été. Et il y avait donc pour nous une possibilité d'accompagner les compagnies artistiques, ou quelques-unes du moins, en Corse, donc compagnies de théâtre, compagnies, je dirais, d'où est né après le festival théâtral qui a été créé par Jean-Pierre Lanfranc, pour permettre une organisation logistique pour les tournées et aussi pour leur permettre d'être diffusés. Et également en musique aussi, où on a défendu quelques artistes très légèrement avant de découvrir, je dirais, le court-métrage en 2007 pour nous permettre après d'évoluer plus dans un sens cinématographique qu'autre chose, parce qu'il y avait une opportunité pour nous d'aller plus loin dans la démarche, parce qu'effectivement, les artistes, je dirais, tout ce qui est troupe de théâtre, tout ce qui est concert, demande des moyens importants. Et après, par la force des choses, moi, je ne cache pas je dirais, ma passion un peu plus, je dirais, axée sur le cinéma. Alors, on va juste reprendre un petit point historique. Donc, dans ces années 2000-2010, je dirais, c'est cette première décennie de 2000. Comment est le paysage, je dirais, artistique et audiovisuel en Corse qui nécessite justement ces créations? Est-ce qu'il y a une professionnalisation, un plus grand besoin de professionnalisme, un plus grand besoin? Comment est ce paysage à ce moment-là, finalement? Il y a toujours un besoin de professionnalisation et d'accompagnement de toute façon. On est dans une région, une île déjà, hein, donc un microcosme installé, et il y a toujours une volonté de faire. Avant que cette association soit créée, je pense qu'il y avait déjà des acteurs reconnus, hein, issus du Riaquist, hein, il y a Villette ou autres, et d'autres. Et nous, on s'est plus spécialisé vraiment dans le domaine de l'organisation, dans l'accompagnement, donc de tournées qui permettent justement d'organiser en lien toujours avec la collectivité de Corse qui met à disposition des outils tels que des scènes ou autres. Et donc voilà, il y a tous ces travaux qui ont amené à faire une diffusion artistique dans toute l'île. Pas uniquement nous, mais à l'époque, je sais qu'on avait développé, donc grâce au festival théâtral, j'en reparle, l'idée de faire venir des programmateurs du continent pour pouvoir promouvoir les créations corse, et voire même en langue corse à l'extérieur, ce qu'on avait réussi avec Univa Teatral et avec la fameuse pièce qui a été reprise là, proposée par Christian Rouspin, 51 Pégase, Astre Virtuel, où on a, avec un travail justement solidaire et de pouvoir l'exporter un petit peu sur le continent. Donc cette association a joué un petit peu un rôle de diffuseur à l'extérieur de l'île, malgré les faibles moyens, mais on est arrivé, même avec le groupe Alba, avec son album Radic et Zoubran, à l'époque, on a réussi à faire de créer de belles rencontres à l'extérieur et de créer, avec leur confiance du moins, un beau petit réseau de diffusion. Ça a été la première approche. Après, bien évidemment, il y avait aussi une mise à disposition humaine et technique dans le cadre de l'organisation de festivals tels que les rencontres de musique classique contemporaine à Calanzane et pour théâtral à l'époque, voilà, qui permettent aussi d'être, je dirais, par rapport au statut d'intermittent, suivre les déclarations qui sont spécifiques et qui sont différentes de ceux en droit social du régime général. Donc c'était vraiment une sorte
d'association qui a pour but vraiment de diffusion et d'accompagnement à la fois technique et artistique. Voilà, ça a été le but depuis 2002 jusqu'à 2007, qui nous a permis, même bon, en art plastique, c'est beaucoup plus timide, hein. On proposait, dans le cadre justement de ce festival qui était le workshop, d'organiser une exposition d'un artiste. Donc on a eu à l'époque Janine Zimbler, c'était le surréalisme. On a eu aussi après Pierre Rossignol pour un peu une exposition sur le détournement de matériel, un peu, enfin voilà, de la récup. Donc avec toujours un thème par rapport à une thématique, par rapport à une idée. Voilà. Donc on s'est cantonné à faire ces travaux pendant quelques années dans le but de pouvoir promouvoir cette production artistique en Corse et en dehors. Alors, et on arrive donc en 2007 avec la création des NUMED. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est les NUMED? Alors, en 2007, pour faire un petit peu la genèse, vous parlez de la genèse, c'est l'idée de proposer, toujours dans ce cadre de ce festival qui s'appelait Workshop, c'est toujours un nom un peu anglais, enfin américain du moins, enfin bref, de proposer une rétrospective des courts-métrages qui ont été produits, réalisés en Corse ou apparentés de 1998 à 2007. Et cette idée, en fait, m'a permis d'inviter des festivals de l'extérieur, donc en France, qui était le festival de Clermont-Ferrand, qui était représenté par Antoine Lopez, le festival de Grenoble, qui était représenté à l'époque par Marc Ripoll, Michel Warren, qui était le parrain, et le festival donc tout court, le marché du film aussi, qui était représenté par Marc Ripoll, qui a été plus ou moins, qui m'a permis de découvrir un peu cet univers qui est différent, je dirais, du long métrage, mais le court métrage est vraiment une famille. Donc, ils sont venus dans ce cadre-là très heureux de pouvoir participer. Et voilà, quand je dis c'est différent des festivals de long métrage, c'est qu'il y a vraiment un soutien. C'est une famille. Et donc, d'où est née cette première édition qui était la nuit du court-métrage insulaire. Mais bien évidemment, cette nuit-là, on ne peut pas la faire jusqu'à 5 h du matin par rapport à des problèmes, pas des problèmes je dirais, mais bon, on est contraint par rapport aux obligations de convention de partenariat avec la mairie ou autre, de libérer des lieux quand même dans des horaires qui respectent justement, qui ne vont pas au-delà de 3 h, 4 h du matin. Mais au moins, ça a déclenché un engouement, une volonté d'aller plus loin. Et ça a permis aussi de créer un premier partenariat. Donc ce festival, cette nuit s'est créé. Après, bien évidemment, il y a eu des difficultés de trouver des moyens de financement au départ pour être crédible par rapport à nos, je dirais, à notre région. Et là, ça a été, je dirais, en 2007, la première étape de la création de ces NUMED, en fait, qui ont c'est vrai, évolué dans plusieurs noms. Voilà, donc ça a été la première accroche. Alors justement, pour parler de ces évolutions, aujourd'hui, le Festival des NUMED, donc c'est un festival qui aujourd'hui compte donc le palmarès. Il y a les nuits du court-métrage, il y a le Made in Scénario, il y a les Tech in Course, donc talents en cours. C'était important justement de toucher à tous les métiers de ce cinéma, de ce court-métrage et de donner sa chance en fait à tout le monde. Alors déjà, le court-métrage, j'apporte un point de vue sur la question qui est très vaste en fait. C'est un laboratoire d'expérimentation. Déjà nous, à la suite, je dirais en 2007, on s'est rapproché je dirais, des filières audiovisuelles et cinématographiques, qui a un lien fort, structurant, qui permet, parce que là aussi, la première approche, donc par rapport à votre question posée, c'est que le court-métrage est je dirais, un exercice de style pour je dirais, un étudiant qui veut essayer de comprendre déjà d'une base de métier technique, audiovisuel et cinématographique, et après de produire ou réaliser
un premier essai du moins, se rendre compte, prendre conscience. Donc là, on s'était rapproché des filières audiovisuelles et cinématographiques de Corté dans l'université di Corsica, donc à l'UT di Corsica. Et là, il y a eu un rapprochement. Donc, et ce festival, vraiment, a continué de Furiani, est parti un petit peu à Corté pendant quelques années. C'est là que ça a commencé à naître, où on a pu se rapprocher d'un partenaire qui est très fort, qui est France Télévisions, qui apportait, donc justement, de là, avec cet exercice de style que les étudiants proposent en fin d'année grâce au diplôme universitaire Créatac, en plus, en faisant venir des professionnels tels que France Télévisions, spécialistes, libre cours sur France 3, histoire cours sur France 2, donc vraiment consacrés au court-métrage, donc de fiction, bien évidemment. Hein. Là où est née une première rencontre professionnelle qui est, je dirais, l'appellation Made in Scénario, d'où est né le nom propre à ce festival, les Nuits méditerranéennes. Et moi, j'ai trouvé que c'était toujours pareil, pour essayer d'être claquant, que ça soit moins long dans la démarche, la prononciation. J'ai trouvé que les NUMED, au film court, était beaucoup plus adéquate pour vraiment lancer, avec aussi les conseillers, puisque c'est devenu un peu, c'est un travail de collaboration, de soutien, d'échange, c'est vraiment un travail collectif, parce que un but d'un festival, c'est un générateur de transmission d'idées. Donc ce Made in Scénario, en fait, qui est un concours de scénario, donc concours scénaristique, a été un partenariat fort avec France Télévisions, France 2 du moins et France 3, qui mettent en avant, qui coproduisent, quand je dis coproduisent, ou qui préachètent plutôt, un film. Alors un film, je dirais un court-métrage, vous savez que l'appellation court-métrage ne peut pas dépasser les 50 minutes d'après la convention CNC. Au-delà de ça, c'est un long-métrage. Donc, premièrement, on a eu cette création de Made in Scénario qui est une rencontre avec une carotte, il y a un prix France Télévisions, qui est un préachat de 15 minutes de court-métrage de fiction. Et ça a été le premier, je dirais, la première rencontre professionnelle dite. Après, vous m'avez parlé d'autres... Oui, des talents en cours, donc voilà, de toute cette... de tous ces dérivés, je dirais, qui partent des NUMED. Alors, déjà à la base, ce concours de scénario est un peu plus, je dirais, professionnel, dans le sens où il faut quand même déjà avoir réalisé un premier court-métrage pour pouvoir rentrer dans la boucle. Et donc là, il y a un appel à inscription, il y a une présélection qui est faite par les étudiants du DU, donc du diplôme universitaire en relation avec le grec, et donc l'UT di Corsica, où suite à l'appel à inscription qu'on lance à projet, on reçoit des inscriptions, on en sélectionne 10, on prend un membre du comité de sélection qui en prend 5, et ils vont venir réécrire. Là, maintenant, cette année, ça sera à Fouriagne et au Corse Hotel du 1er au 7 avril, avec un conseiller en écriture, et là, on a une valeur sûre qui est Ron Dyens, qui est venu d'ailleurs cet été aux rencontres de Calanzan, qui est un producteur d'animation, de courts et de longs métrages, qui apporte vraiment sa connaissance et ses conseils à 5 scénaristes qui ont pour but de retravailler pendant une semaine leur scénario et de proposer aux membres du jury, bien évidemment avec France Télévisions, bien évidemment, qui sera représenté par Christophe Taudière, leur premier film pour avoir, je dirais, une volonté d'aller plus loin, de réaliser leur projet. Quoi qu'il en soit, c'est le but. Donc là, après, bien évidemment, ce festival, en fait, grâce à ces 10 années passées, essaye de garder un cap et se développe avec plusieurs angles. Et je pense qu'il est vraiment intéressant de parler de ce dispositif qu'on appelle les talents en cours, où Télépaïs est partenaire et commence justement à nous accompagner aussi dans cette démarche de repérage et de permettre à des jeunes auteurs, en fait, issus de la diversité, totalement autodidactes, de comprendre et de prendre conscience de cette... Parce qu'ils ont une envie, ils ont une envie en disant « mais moi j'aimerais réaliser un premier film ». Donc ça c'est un dispositif qui a été initié par le CNC, le Centre national cinématographique et de l'image animée, créé par Morad Kertebi, le responsable de service du court-métrage. Et
Ils ont décentralisé ce dispositif, puisqu'il se passait au Comedy Club, une fois par mois à Paris, et ils ont décidé de le décentraliser dans les régions. Donc de ce fait, la région collectivité de Corse m'a proposé et nous a proposé de reprendre, d'être, je dirais, opérateur de ce dispositif pour pouvoir essayer d'aller à la recherche entre guillemets, de jeunes talents et de lancer des appels pour pouvoir commencer à proposer des auteurs sous forme d'un côté plusieurs angles. Donc c'est un dispositif qui permet de faire à la fois des rencontres professionnelles, à la fois je dirais des mises en connexion et bien évidemment le fameux pitch devant une assemblée de professionnels. Et cette année, on met un mot d'ordre qui est le pitch le 5 avril sous forme d'un dîner spécial au Corse Hotel. Une première qui permet vraiment d'asseoir tous les professionnels qui arrivent pour mettre des scénarios, même les scénaristes, même donc maximum de professionnels issus du monde audiovisuel de Corse, même la presse, puisque ce sont des auteurs, donc ils ont véhiculé quelque chose, et même des producteurs régionaux, voilà, pour pouvoir créer justement une première découverte et même pendant ce pitch vendre leur projet, parce que c'est le but, de trouver un producteur ou une chaîne, mais derrière de comprendre une connexion de ce projet-là. Donc ce sera le 5 avril. Puisque bon, le festival commence le 3 avril avec les projections, on en a parlé des étudiants au cinéma Le Bas à Corté. Alors, on va revenir, donc vous en avez parlé, mais on va y revenir. Comment s'inscrit-on à ces concours? Est-ce qu'il faut il faut nécessairement faire partie des filières audiovisuelles ou finalement quelqu'un qui a quelques compétences peut peut se présenter? Pour même ce dispositif talent court, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut avoir moins de 40 ans, dans la charte, hein, parce qu'il y a toujours des chartes qui nous guident, hein. Moins de 40 ans, n'avoir pratiquement jamais réalisé ou jamais peut-être suivi un cursus audiovisuel ou cinématographique. Voilà, donc c'est assez ouvert. C'est très autodidacte, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont experts en assurance, comptables, ouvriers, qui ont peut-être un talent caché, qui n'osent pas. Ils peuvent déjà prendre connaissance du projet. Nous, on essaye avec je dirais, les moyens qu'on nous donne et sans prétention, leur dire, écoutez, voilà, essayer de les réunir, leur faire travailler, leur dire, voilà, essayez. Donc c'est intéressant dans le sens où tout le monde peut y participer, si vous avez moins de 40 ans. Et en même temps, ce qui est aussi, voilà, c'est un dispositif qui est assez intéressant dans la démarche, puisqu'on est sur un plan artistique, donc et considérer l'artistique comme étant quelqu'un dans le domaine du rêve, dans le domaine... Et donc, c'est intéressant aussi d'avoir et de regrouper vraiment une relation éclectique et essayer de suivre ces projets pour l'accompagner jusqu'au bout. Ou alors, certains projets, au bout d'un moment, il y en a certains qui prennent conscience qu'effectivement, ils n'auront pas le temps, ou sont déçus, ou nous, ce qu'on leur propose ne nous intéresse pas, ils préfèrent faire leur chemin seuls. Nous, on propose juste un accompagnement sans prétention aucune. Et aujourd'hui, donc, de ces jeunes talents que vous avez accompagnés durant toutes ces années, est-ce qu'il y a des retours? Est-ce qu'il y a déjà, finalement, est-ce que ces jeunes talents ont poussé? Effectivement, on a la chance d'avoir en cours, là, dans le cadre de ce festival, des projets qui évoluent, qui doivent se présenter, moi je l'espère. Isabelle Dolce, qui, elle, et c'est ça qui est intéressant, hein, c'est que c'est un lien avec la Corse parce qu'elle est d'origine basque, elle est administratrice adjointe dans les longs métrages. Donc elle a connu du beau monde et elle est tombée amoureuse de la Corse en venant en moto et elle a eu l'idée de parler de la jeunesse de Napoléon, qui est un grand défi, hein, qu'on connaît tous, et qui est venu tourner en Corse à la fin du mois de février, et la productrice, Scarlett Garson, qui produit les films Portalis, va être, puisque je souhaite, en mesure de présenter ce film déjà le 7 avril à Fouriagne, le 13 avril à Paris, le 14 à Ajaccio. Donc
Le premier projet est abouti. Ensuite, derrière, on a d'autres projets qui sont, je dirais, conçus en accompagnement. Là, on a une Italienne, Silvia Staderol, qui revient la pitcher, qui a déjà trouvé, je pense, une production en Corse. Voilà. On a d'autres projets qui sont toujours Léa Moridi, qui va présenter, elle, de son côté, qui est Bastiès, qui va présenter son deuxième court-métrage, puisqu'elle avait fait une école de scénario, mais aux États-Unis, pardon, j'ai dit une bêtise, au Canada, à Vancouver, et donc qui revient, qu'on suit, qui a un nouveau projet. Voilà, et Ilona Codaccioni, qui elle, est aussi une jeune Bastiès, qui a un projet, Valessia Bono Gallucci, qui lui va présenter son documentaire expérimental à Paris, qu'il a réalisé. Enfin voilà, donc petit à petit, avec les moyens dont on dispose, on a des retombées et on permet à ces jeunes au moins de présenter un projet comme ils l'ont voulu, comme ils l'ont souhaité. Alors je vais faire appel à votre sens vraiment artistique. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une patte corse? Est-ce qu'il y a aujourd'hui un savoir-faire corse en matière de cinéma et de court-métrage notamment? Je pense, ça a toujours existé. Il y a toujours une volonté dans chaque région. Il y a toujours à un moment donné... je pense qu'il y a à la base, moi, la première idée qui me vient grâce au diplôme universitaire, donc l'Université de Corté, on a Caroline Poggi qui se démarque, qui va faire son premier long métrage là, avec donc bien je dirais son co-réalisateur Jonathan Vinel. Là, on a, suite à cette école, Benoît Boutor qui justement produit par le collectif Stanley White et une autre production, je m'excuse, le nom, la productrice c'est Lou Chicoto, je crois, me semble-t-il. Pareil, Stanley White, c'est une valeur, une belle, je dirais, un beau regard sur le cinéma en Corse, sur l'identité, sur la notion de territoire. Qui sont représentés en collectif. Puis derrière, il y a une certaine relève. Là, on a quand même Lavinie Boffy, qui est une réalisatrice algérienne qui va présenter bientôt son premier long métrage. Donc avec les difficultés que ça comporte, il faut être patient, je pense. Il y a effectivement une identité cinématographique en Corse présente. Bien évidemment, on a tous connu et on connaît toujours Gabriel Le Beaumain qui lui a réalisé 3 longs métrages. Thierry Dopéré du collectif Stanley White, on ne le présente plus, Une vie violente, et puis voilà son premier long métrage, Les Apaches. Et puis sinon, après voilà, la difficulté de toute façon pour ce cinéma corse, et on le sait tous, puisque si demain il faut aller justement, au bout d'un certain moment, qu'on commence à avoir une volonté, une capacité, et faire un choix de vie, il faut s'installer à Paris, déjà dans un premier temps, pour pouvoir, là malheureusement, et où tout le fief des sociétés de production qui sont ancrés pour le court, le long, l'audiovisuel ou autre. Après, bien évidemment, sur le plan du visuel, moi, je suis plus côté fiction. On a quand même une valeur ajoutée qui est la production François Corse-Viastel et Télépaïs aussi, j'espère, qui vont bientôt réaliser des petites séries, ce que je souhaite aussi de production, ce que je vous souhaite. Voilà, donc il y a des acteurs forts. À la fois où on a des réalisateurs, je pense. Des producteurs, il y en a aussi, puisqu'il y a des longs métrages qui se tournent, tels que Cined avait tourné le long métrage La Papesse Jeanne, et d'autres. Il y a des télévisions. Donc là, tout ça fait qu'il y a quand même un ancrage qui permet de dire qu'un cinéma corse existe. Alors Alex, cette émission touche à sa fin. Il me reste à vous remercier pour nous avoir éclairé sur votre festival et sur le cinéma court-métrage. Et à nous, on se retrouve pour un prochain Talk Boy. Au revoir.